Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est toujours ensemble encore pendant 3 petits quarts d'heure, notamment pour discuter de l'actualité chaude. Et à 12h30, Dieu sait qu'elle est brûlante, cette actualité concernant les comptes publics, concernant la santé financière de l'État. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, elle a écrit ce livre Face au mur aux éditions de l'Observatoire pour nous expliquer à quel point les solutions sont en réalité sous nos yeux. C'est les politiques et l'État qui ne veulent pas les enclencher, alors qu'on pourrait faire pas des économies, mais des économies par centaines de millions, voire de milliards d'euros. Elle nous expliquera ça entre 12h30 et 13h, mais vous savez, c'est le rituel 0826 300 300 pour vous faire réagir sur l'actualité, sur les débats que nous avons eus déjà durant cette matinée. Bonjour Julien. Bonjour Samy, excusez-moi, Samy c'est l'invité de Tolère. Vous allez bien Samy ? Oui, très bien, je vous remercie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez entendu notamment le coup de gueule d'Arnaud Stéphane qui disait il y a un plan délirant du gouvernement contre les pharmaciens. On va potentiellement faire disparaître 30% des officines. Et c'est ça vraiment qui vous a fait sortir de vos gonds, parce que vous êtes vous-même pharmacien, Samy, c'est ça ? Oui, tout à fait. Depuis plus de 20 ans. Et comment expliquez aux auditeurs le projet, le coup de gueule qu'ont ce projet qui, visiblement, selon vous, risque d'être une hécatombe, si je comprends bien. Absolument, tout à fait. Donc toute la profession est très inquiète et je dirais à la fois très déçue. Pourquoi ? Depuis le Covid, on ne peut pas nier le fait que les pharmaciens ont fourni un travail considérable. Depuis le Covid, par la crise, je vous ai parlé des détails, tout le monde le sait. Et en plus de ça, on a essayé de pallier également à la demande du gouvernement aux déserts médicaux. C'est-à-dire aujourd'hui, les pharmacies, par exemple, on vaccine, on fait beaucoup de choses à moindre coût en plus. Donc l'économie, elle est énorme. Sans parler, par exemple, des médicaments chers. Aujourd'hui, les hôpitaux, par exemple, les pharmacies des hôpitaux ne tiennent plus des médicaments chers, c'est nous qui les avons. Un exemple, on a un médicament qui coûte 3 000, 4 000 euros. Le gain de la pharmacie, c'est 97 euros. Avant impôt, attention. Tout ça, le gouvernement ne le dit pas. Aujourd'hui, c'est simple. C'est qu'on veut faire des économies, on veut taper tout simplement au niveau des officiers. Le problème, c'est que ça va menacer le maillage territorial. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que surtout les zones rurales, c'est qu'il va y avoir des pharmacies qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de médecins dans certains villages. On va continuer, il n'y aura plus de médecins. Donc moi, je ne comprends pas, en fait, la feuille de route des décideurs. Seule chose que je sais, parce que je me documente un petit peu, même en dehors de mon métier de la santé, c'est que quand on prend des économistes, Abdelat, Cherteux, CNRS, Porcher, Thomas Piketty, on trouve que le seul, si je préfère le dire, on trouve que le seul poste de dépense qui a augmenté, c'est les aides aux entreprises. Qui est passé de 2 à 7%. Donc le narratif. Et puis on en a discuté beaucoup, Samy, sur Sud Radio, les fameux 211 milliards distribués aux entreprises. Exactement, tout à fait. Donc du coup, le fait de venir aujourd'hui dire que culpabiliser les Français comme quoi qui coûtent cher en fait au niveau de la santé, c'est faux. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, Samy, ce qui est extraordinaire quand on vous écoute, c'est qu'on sent bien que le pharmacien aujourd'hui n'est pas seulement pharmacien, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe du tissu social. Vous connaissez chaque personne qui vient dans votre pharmacie, quand vous les suivez depuis des années, vous connaissez les ordonnances par cœur, vous connaissez, donc vous êtes vraiment d'utilité sociale. C'est peut-être ça aussi vraiment qu'il faut crier sur tous les toits comme vous le faites. C'est ce qu'on essaie de faire entendre et je vous remercie de me donner la parole pour le faire. Donc le mouvement, il va continuer. Oui. Je crains que votre téléphone ne passe plus, mon cher Samy. Est-ce que vous nous entendez ? Ou vous avez eu un problème de téléphone ? Peut-être que votre pharmacie... on vous censure, Samy. Je crois que... mon cher Samy, je crois qu'on essaye de vous censurer. Ah non, c'est bon, mon cher Samy, non, c'est bon, pardon. Mais non, mais vous savez ce que c'est ? On appelle ça les aléas du direct. Et heureusement qu'on a un technicien formidable qui s'appelle Anthony et une standardiste exceptionnelle qui s'appelle Aude, qui sont vraiment là aux manettes en train de récupérer le coup de fil. Donc là, ils ont une antenne comme ça perchée sur le toit de Sud Radio. On ne vous lâche plus, Samy. Finissez. Je confirme pour Aude et même pour Thomas. Je confirme bien. Un dernier chiffre. Un Allemand, c'est des chiffres officiels, j'invente rien. Il coûte 15 € par jour de médicaments. Un citoyen français en coûte 13 €. On fait culpabiliser les gens en leur faisant croire qu'ils coûtent cher. Tout ça, c'est juste pour faire des économies. Mais est-ce que vous comprenez, mon cher Samy aussi, peut-être parfois le petit débat qui monte en disant mais en réalité le sujet c'est que les pharmacies, ce ne sont plus des pharmacies, ce sont des supermarchés, on y va acheter des soins, des crèmes, du démaquillant, des trucs pour la peau et peut-être que ça donne cette impression de surconsommation à l'intérieur des pharmacies. Vous comprenez ça aussi ?
Ah, mon cher Samy, je crois décidément qu'il y a une volonté de vous censurer. Je vous remercie quand même de nous avoir appelés et on se rappellera pour suivre ce mouvement des pharmaciens et ce projet du gouvernement. On va y accorder du temps d'antenne sur Sud Radio. Je vous remercie de nous avoir appelés, mon cher Samy, et à l'occasion, je passerai peut-être dans cette pharmacie 0800 26 300 300, le standard de Sud Radio, pour participer et à nos discussions et réagir également, passer vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Mais en parlant de coups de cœur et de coups de gueule, je crois qu'on est devant un cas d'école. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Président de l'association Sites & Monuments, c'est bien ça ? Sites & Monuments, oui. Formidable. Si on a eu envie de vous inviter, notamment aujourd'hui, c'est parce que il y a une pétition en ligne portée par votre association, parce que il y a un projet dont, il faut le dire, on n'a pas eu beaucoup écho. C'est un pavillon d'accueil du public devant l'Assemblée nationale qui fait véritablement polémique, parce que si je comprends bien, et dites-moi si je me trompe, l'idée est de faire une sorte de petit dôme en verre au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ça ? Alors c'est pas un petit dôme, ce serait plutôt un petit temple qui viendrait concurrencer celui qu'on connaît tous, donc cette magnifique colonnade qui est dans l'axe de la place de la Concorde. Donc un bâtiment qui pose problème parce que il y avait déjà un bâtiment, mais très modeste, en pierre de taille, qui datait de la fin du 19e siècle, qui serait donc démoli pour finalement être surélevé, c'est-à-dire que le volume serait beaucoup plus présent en fait dans le paysage, avec l'introduction d'un matériau qui n'est pas du tout en usage dans ce quartier de Paris, qui est le verre. Donc un bâtiment très matu vu, très voyant, et qui vient déséquilibrer une perspective qui est fameuse, c'est-à-dire ce temple élevé à l'activité législative sous le Premier Empire, et qui fait pendant à l'église de la Madeleine, et qui donc a besoin de n'avoir aucune concurrence visuelle. Et là, du côté droit en fait de cette façade patrimoniale, on viendrait créer ce bâtiment en verre qui est extrêmement nuisible finalement à l'effet paysager, et c'est un paysage parmi les plus fameux puisqu'il est protégé par l'UNESCO. Et puis il y a toute une histoire aussi. Les rives de la Seine. C'est toute une histoire aussi, l'architecture de ce bâtiment. Vous le rappelez dans vos nombreux combats, c'est une histoire auquel nous sommes attachés et qui viendrait être totalement déformée, détruite. Absolument. C'est vraiment l'idée de cette majesté de l'activité législative, et c'est pour ça en fait qu'il faut. On voit d'ailleurs sur les gravures, les gravures de 1810, quand donc cette colonnade a été édifiée, de part et d'autre, il y avait deux petits jardins, de manière à ne pas concurrencer visuellement le bâtiment. Et là, on introduirait en fait une forme de dissymétrie. Qui serait tout à fait regrettable pour cette conception d'ensemble. Évidemment, il suffit d'avoir pris le pont de la Concorde une fois en voiture ou à pied, on voit l'horizontalité en fait, des lieux. C'est un lieu sublime, c'est un des plus beaux lieux de Paris. C'est un des plus beaux lieux de Paris. Et alors, ce qui est d'autant plus agaçant, c'est qu'il y a eu d'autres projets auxquels on a pu avoir accès, notamment un projet de l'agence Sana, qui est une agence d'architecture japonaise qui a reçu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, qui, elle, avait un projet d'une sobriété parfaite, qui conservait l'essentiel en fait du bâtiment actuel en le flanquant d'une petite entrée également en pierre de taille, très minimaliste. Mais peut-être aussi, pardonnez-moi de vous couper, Julien Lacaze, peut-être aussi qu'il y a eu une volonté de préserver, sauf si c'est pas le cas, arrêtez-moi, mais le fait que ce soit une entreprise française qui puisse s'occuper de ces travaux. Oui, alors ça je pense pas. Je pense qu'il y a plutôt une volonté de rupture en fait pour singulariser vraiment une création. Vous savez que tous nos décideurs veulent marquer le paysage. Une volonté aussi un petit peu un peu naïve, un peu grossière de jouer avec l'idée de transparence, de dire bon le verre c'est transparent, l'Assemblée c'est transparent, donc on va faire un bâtiment vert qui ressemble aussi un peu à un temple parce que quand même ça va être l'entrée du public. Donc vous voyez le côté un peu en fait c'est davantage le plaisir de la rupture.
rupture. C'est davantage le plaisir de la rupture. Que vous répondent de la rupture. Que vous répondent, pardonnez-moi mon cher Julien, que vous répondent, je rappelle que vous êtes le président de l'association Citenco qui vous indignait, qui avait même publié une pétition pour s'indigner de ce projet de mettre en effet un temple de verre au niveau de l'Assemblée nationale en détruisant cet ensemble architectural qu'est le Palais Bourbon. Comment réagissent les fameux décideurs après votre pétition, après votre médiatisation? Est-ce que certains vous appellent en disant non, mais bien sûr, vous avez raison, il faut absolument corriger le tir, ou au contraire, aucune réponse, rien du tout, c'est le silence radio? Alors, c'est un projet qui est assez curieux, puisqu'en fait, le lauréat du concours a été désigné il y a plus d'1 an et vient d'être révélé aujourd'hui. Alors pourquoi? Est-ce que c'est dans un contexte budgétaire particulier? Parce qu'il faut savoir que ce projet va quand même coûter près de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour ce temple de verre devant l'Assemblée nationale. Alors, c'est un projet global, il n'y a pas que ce temple, il y a aussi des parties qui sont souterraines, mais le temple, effectivement, va coûter, ce nouveau temple va coûter très cher. Et donc effectivement, on est, alors ce qu'on nous dit, alors déjà ce qui est pas mal, on a été contacté par la Questure, qui nous propose donc un rendez-vous avec la présidente de l'Assemblée à la rentrée, pour justement nous présenter ce projet et essayer d'en discuter. Bon, nous, je pense qu'on va pas être convaincus, et que malheureusement on devrait faire une action en justice pour essayer de faire respecter cette partie de Paris qui est encore une fois classée au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous allons d'ailleurs saisir l'UNESCO, puisque l'UNESCO veille sur la valeur universelle exceptionnelle de ce bien qui appartient au patrimoine mondial. Merci beaucoup Julien Lacaze d'avoir été avec nous, président de l'association Citenco, et nous avoir alerté quand même sur ce projet qui pourrait clairement déformer la devanture de l'Assemblée nationale. Et plus largement, merci à vous de veiller sur ce patrimoine qu'on retrouve absolument partout dans le territoire, dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Et c'est vrai que c'est la richesse de notre pays. Dans un instant, la richesse de notre pays, justement, peut-être que la richesse de notre pays est un peu discutée en ce moment. On l'a vu avec le plan de François Bayrou. C'est une tentative, je dis bien une tentative de redressement. Et alors qu'en réalité, on ne va pas chercher au bon endroit. Agnès Verdier-Molinier, dans un instant, directrice de la fondation IFRAP, elle est l'auteur de Face au mur. Tout est dans le titre, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et elle nous dit, arrêtez d'aller chercher l'argent auprès des Français. L'État peut se serrer la ceinture. Est-ce que le mammouth étatique va réussir à entamer son régime? On en parle avec elle dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.